Pourquoi la communication est l'une des compétences les plus importantes à notre époque? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il est indispensable pour vous de développer cette compétence et en quoi ça va énormément vous aider dans votre évolution au quotidien, que ce soit dans votre vie professionnelle comme personnelle. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont naturellement douées pour la communication. Ils sont super à l'aise avec tout le monde dans n'importe quelle situation, tout le monde les apprécie et on a l'impression que rien ne pourrait les déstabiliser, ils sont jamais gênés, il n'y a pas de blanc gênant avec eux, on ne sait pas comment ils font, mais tout est fluide, tout est naturel, tout paraît facile pour eux. Malheureusement, on n'est pas tous à l'aise dans la communication et pourtant c'est indispensable. Dans n'importe quelle situation, le fait de savoir communiquer, d'avoir cette intelligence relationnelle, ça va vraiment vous aider. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pourriez croire que j'ai toujours été à l'aise en vidéo, à l'oral, sur scène, etc. Eh bien non, pas du tout. Je reviens de très loin, j'ai été malade pendant des années depuis mon adolescence et j'étais vraiment dans une bulle, j'étais timide, je me remettais beaucoup en question, j'avais beaucoup de craintes, beaucoup de doutes avant de parler, je réfléchissais 1000 fois à ce que j'allais dire avant de parler et puis après les situations, je remettais en question 1000 fois ce que j'avais pu dire, est-ce que j'aurais dû faire différemment, est-ce que j'aurais dû dire autre chose et vraiment je me torturais au quotidien dans mes relations, dans ma communication. Aujourd'hui, à force de travail et d'appliquer différentes techniques que j'ai pu apprendre au cours de mon parcours, finalement tout ça a disparu et je ne savais même pas que c'était possible de se sentir aussi à l'aise. Pour vous partager ça, c'est vraiment savoir parler, être réactif et sans avoir à réfléchir avant de parler. Alors ça ne veut pas dire qu'on parle sans réfléchir, qu'on dit n'importe quoi, mais ça veut dire savoir être suffisamment à l'aise, se faire suffisamment confiance pour se laisser une parole libre sans réfléchir 1000 fois avant de dire une phrase. Parce qu'on se fait suffisamment confiance, on sait qu'on va dire la bonne chose au bon moment, que ça va être pertinent, que ça va être drôle ou que ça va être intelligent. C'est vraiment un tout, une globalité de son état psychique, émotionnel, du niveau d'estime de soi, du niveau de confiance en soi et puis certaines techniques pures et dures de la prise de parole qui font que on se sent bien et dans n'importe quelle situation, on est capable de prendre la parole, de se présenter, d'interpeller quelqu'un, de réagir et ça change tout. Ça change tout au quotidien parce que tout devient plus facile et on est moins brassé par des émotions négatives, on est moins déstabilisé, on est juste bien dans sa peau et on peut se concentrer sur l'essentiel et profiter de la vie. Alors dans cette vidéo, je voulais absolument vous expliquer ça parce que je pense que réellement, on ne nous dit pas assez dans notre parcours, notre cursus scolaire, dans nos études et puis même après dans le monde du travail, on ne parle pas assez de cette thématique de la communication. Alors bien sûr, la communication, on va l'aborder dans tout ce qui est publicité, la communication sur des produits, des services, etc. On va aussi l'aborder quand il y a un service qui a une clientèle. On va expliquer qu'il faut bien communiquer avec les clients, il faut bien les accueillir, il faut bien les renseigner, etc. Avec mon passé d'hôtesse d'accueil, chargée de clientèle, je peux vous en parler. Mais on ne parle pas assez de cette compétence d'être un bon communicant dans son relationnel. Il n'y a pas que vendeur, client ou professeur, élève ou entreprise, publicité avec de la communication de masse. Non, la communication, elle est dans notre quotidien, partout. Vous allez acheter un truc au supermarché, il y a de la communication avec la caissière, il y a de la communication non verbale avec la personne que vous croisez à la sortie du magasin, il y a de la communication lorsque vous êtes en voiture, que quelqu'un vous laisse passer, que vous voulez passer. En fait, il y a de la communication, voire de la négociation partout, tout le temps. Et on fait ça de manière inconsciente. On ne se rend pas compte qu'on passe notre temps tout le temps à communiquer avec tout le monde. Que ce soit verbal, quand on parle, ou que ce soit du non-verbal avec le regard, les sourcils, les mimiques, les expressions du visage, la gestuelle, la posture, tout est indice, tout est un signal de communication. Et quand on prend tout ça dans sa globalité, le verbal, non-verbal, eh bien ça nous donne soit une communication qui est excellente,
fluide, naturel, on observe, on sait s'adapter, etc. Tout est facile, le mec est à l'aise, waouh, on l'admire, il est charismatique. Soit à l'inverse, à l'opposé, ça peut être catastrophique. La personne, soit on ne vous remarque pas, vous êtes totalement effacé et on ne voit même pas que vous existez, soit on sent que vous êtes stressé, que vous êtes gêné, que vous avez peur de mal faire, que vous avez peur d'être jugé, et tout ça nous envoie des signaux négatifs. En tout cas, on est dans une mauvaise vibe, où on sent que vraiment, waouh, c'est dur pour vous, vous n'êtes pas bien, et on se demande ce qui vous arrive, et là on aura du mal à vous faire confiance. Dans ce cas-là, on aura du mal à vous proposer un job ou à signer votre contrat, à vous acheter votre service, parce qu'on sent que la communication chez vous c'est difficile, donc ça nous met un petit peu des signaux d'alerte. Tiens, il y a un truc qui ne va pas chez cette personne, tiens, c'est bizarre, et on se pose des questions. Pourquoi un bon communicant c'est facile? Parce que comme la personne comprend la situation, elle comprend son interlocuteur, elle sait bien réagir, elle sait se faire comprendre, elle observe, elle écoute, parce qu'aussi elle n'a pas ce dialogue interne de doute, de remise en question qui lui pollue l'esprit. Comme elle n'est pas polluée par cette remise en question sans cesse, elle a de la place dans son cerveau pour observer et écouter les autres. Donc elle sait réagir en fonction des autres et elle sait mettre les autres à l'aise, super important. Elle sait faire redescendre la pression quand tout le monde est stressé. Elle sait faire redescendre la pression quand tout le monde est un petit peu gêné parce que personne ne se connaît, parce que personne ne sait quoi dire. Cette personne qui est un bon communicant, elle sait mettre les autres à l'aise, donc tout est fluide et donc on ne se pose pas de questions. Quand on est un bon communicant, les gens ne se posent pas de questions sur vous. Ils sont juste bien avec vous. Et on le sait, après un rendez-vous, de quoi on se souvient? On se souvient de comment on s'est senti avec vous. Donc être un bon communicant, c'est incroyable dans la vie parce que ça va développer de la confiance chez les autres. On va vous faire confiance, on va apprécier votre présence, on va se sentir bien avec vous, tout est fluide, c'est naturel, ça roule, c'est facile, c'est agréable, c'est confortable. En revanche, si vous n'avez pas du tout développé cette compétence de communication, eh bien, il va y avoir des zones de friction. Tiens, il y a un blanc, on est mal à l'aise. Tiens, on est un petit peu maladroit, on ne sait pas trop ce qu'il fallait faire, là, personne n'est à l'aise. On n'a pas cette fluidité et ce côté naturel comme avec un bon communicant. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais attends, Charline, c'est quand même paradoxal ce que tu nous racontes parce que tu nous dis qu'un bon communicant, c'est naturel, c'est fluide et tout. Et pourtant, pour devenir un bon communicant, on est obligé de passer par des techniques, mettre en place des choses de manière artificielle. Donc quelque part, on est dans un mensonge. Puisque pour être naturel et à l'aise, tu nous conseilles de mettre en place des techniques très artificielles. Eh bien oui, je sais, c'est un passage obligé. Quand on n'est pas à l'aise en communication, on va être dans un premier temps obligé de se forcer à mettre en place différentes choses telles que maîtriser sa posture, avoir une posture ancrée et ouverte, maîtriser sa gestuelle. Donc au début, la gestuelle va être un petit peu artificielle, faussée, un peu robotisée parce qu'on essaye on est en train de conscientiser nos gestes pour qu'après ils deviennent inconscients. Donc il y a vraiment un passage un petit peu difficile pour la personne de l'intérieur parce que on va devoir réfléchir, allez, il faut que je parle plus fort, allez, il faut que j'articule mieux, allez, il faut que je regarde mes interlocuteurs, allez, il faut que je prenne la parole. Tout ça, on va se forcer. Et là, c'est artificiel, c'est vrai, et je suis passée par là. Quand j'ai commencé à faire mes premières conférences, je suis passée par là. C'était dur, je me coachais. Allez, vas-y, souris, allez, regarde-les, allez, parle plus fort, respire, ça va bien se passer. Ouais, au début, c'est hyper artificiel, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, la magie du cerveau humain, c'est que à force de s'entraîner, eh bien le cerveau comprend. Il dit ok, maintenant c'est comme ça qu'on est calibré, maintenant on parle plus fort, maintenant on articule, maintenant on arrête de douter, maintenant on prend la parole, tac, on observe, on est réactif, hop, et le cerveau, il va se calibrer avec ces nouvelles choses, ces nouvelles techniques que vous avez mises en place. Et à partir de là, c'est là où on passe un cap qui est juste merveilleux, où tout devient naturel. Votre cerveau a compris, votre corps a intégré la nouvelle posture, la nouvelle gestuelle, la nouvelle façon de se tenir, la nouvelle attitude, l'aisance, la fluidité. Alors oui, peut-être qu'au départ, l'aisance, c'était du fake. Ok, on a fait semblant d'être à l'aise pour que les autres pensent qu'on est à l'aise et que notre cerveau, notre corps pense aussi qu'on est à l'aise.
c'est vrai, il y a un peu d'entourloupe au départ. Mais au bout d'un moment, et c'est ça qui est juste incroyable, c'est qu'à force de faire semblant, à force d'appliquer toutes ces techniques que je vous partage sur ma chaîne YouTube, et d'ailleurs je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne parce que je vous donne énormément de contenu, une vidéo par jour, donc vraiment abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, et bien à force de mettre tout ça en place, le corps il intègre et il applique tout seul. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte, vous êtes pendant un rendez-vous client, entretien d'embauche, repas de famille, et puis vous allez vous observer de l'extérieur et vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes à l'aise. Tiens, mais c'est marrant ça, c'est moi qui parle comme ça. C'est bah ouais, tiens, et ça marche tout seul. Parce que tout le travail que vous aurez fait en amont, votre corps l'aura intégré et il l'appliquera tout seul. Et là, c'est un pur bonheur, vraiment, c'est un pur bonheur. Alors, si vous êtes naturellement à l'aise, vous dire, bah oui, il n'y a rien de fou à ça, parce que c'est votre tempérament naturel, peut-être que vous avez été habitué à beaucoup vous exprimer en public, peut-être que, enfin, peu importe les raisons. Mais si aujourd'hui, vous regardez cette vidéo et vous n'êtes pas du tout à l'aise en public, pas à l'aise en relationnel, pas à l'aise au travail, en famille, peu importe, sachez que c'est possible de changer cela. C'est possible de faire taire cette petite voix qui vous pourrit la vie à vous remettre en question sans cesse. C'est possible de vous exprimer librement, sereinement et d'être bien dans votre peau et vous positionner, prendre votre place dans votre société. C'est totalement possible. Donc vous voyez, la compétence de la communication, c'est essentiel et ça fera vraiment la différence. Que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit pour avoir un appartement, que ce soit pour négocier l'achat d'une voiture, peu importe, ça fera vraiment la différence. Et je vous parle même pas de trouver l'amour, là encore c'est un autre domaine, on verra si jamais il y a des demandes en commentaire, je ferai des vidéos là-dessus, mais c'est vrai que là aussi quand vous rencontrez une personne, c'est pas une histoire de mentir, de faire semblant, c'est simplement savoir communiquer, ça change tout. Parce que quand vous rencontrez une personne, vous n'avez pas 1000 fois, vous n'avez pas 1000 essais, c'est à un moment précis qu'il faut savoir montrer les bonnes choses. Donc savoir communiquer, ça change tout. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu à développer votre compétence de communication. En tout cas, moi, j'en suis 1000 fois convaincue que ça change une vie, ça a changé ma vie. Ça change d'ailleurs au quotidien la vie de tous mes clients et c'est juste incroyable les résultats qu'ils ont et ce qui me témoigne à chaque fois de ce que ça a pu changer dans leur vie. Donc vraiment, allez-y, développez vos compétences de communication. Tout sera plus simple et plus facile dans votre vie. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils. Prenez soin de vous. Ciao!